Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui de l'eau et des alternatives pour la rendre plus saine. L'eau est présente dans le corps humain à 65%, sa qualité est donc un composant primordial pour une bonne santé. Commençons par l'eau en bouteille, elle coûte entre 200 et 300 fois plus cher que l'eau du robinet. Selon l'ANSES, en 2004, la France a produit 11 milliards de litres d'eau minérale naturelle. Sa production a doublé en 10 ans. Selon une étude du Science World Report publiée dans la revue Environmental Pollution, le plastique est composé de polytéréphtalate d'éthylène, appelé PET. Lorsque ce dernier est soumis à une chaleur importante, il émet des substances chimiques et du bisphénol A, classés comme cancérigènes et perturbateurs endocriniens. Les plastiques sont des dérivés d'hydrocarbures. Autant dire que pour l'écologie et le respect de la planète, c'est la catastrophe. En 2003, plus de 5 milliards de bouteilles ont été consommées rien qu'en France, générant 170 000 tonnes d'emballage. Selon une étude menée par 2 chercheurs allemands, publiée dans la revue Environmental Science and Pollution Research, les perturbateurs endocriniens libérés dans l'eau, même à de très faibles doses, perturbent nos fonctions. L'étude s'est faite sur 20 emballages d'eau minérale en Allemagne, qui contenaient tous du PET, ainsi que sur de l'eau dans des contenants en verre afin de pouvoir effectuer une comparaison. Dans 12 d'entre elles, les chercheurs ont noté dans l'eau des bouteilles en plastique une activité hormonale 2 fois plus élevée. Toujours selon la même revue, 12 des 20 eaux minérales analysées, au niveau des hormones, avaient une qualité équivalente à celle des eaux usées en station d'épuration. La cause reviendrait à l'emballage plastique, puisque les eaux minérales en bouteille de verre contenaient des taux 2 fois moins élevés. Pour finir avec l'eau en bouteille, l'article d'avril 2013 du magazine 60 millions de consommateurs révèle la présence de résidus de médicaments ou de désherbants interdits depuis 2001. Les valeurs étaient naturellement moindres que dans l'eau du robinet, mais tout cela pour vous dire qu'il faut arrêter de croire que l'eau en bouteille est pure. L'eau du robinet est dite potable, mais potable signifie seulement qu'elle est propre à la consommation sans danger immédiat, c'est-à-dire d'infection ou d'empoisonnement. Une eau peut être potable sans être gustative ni même organique, et donc non adaptée à notre organisme. Les normes de potabilité ne parlent pas non plus des résidus de médicaments comme les pilules contraceptives, les antibiotiques ou même de médicaments antidiabétiques. Selon le rapport Médicaments et environnement de l'Académie nationale de pharmacie de septembre 2008, les stations d'épuration n'ont pas été conçues pour traiter spécifiquement des composés organiques à l'état de trace comme le sont les médicaments. En bref, l'eau du robinet est polluée par des déchets médicamenteux et les stations d'épuration ne sont pas équipées pour les filtrer. Tout comme pour l'eau en bouteille, on s'intoxique aussi. Le premier traitement que l'eau subit augmente sa quantité d'aluminium, sans compter l'ajout de chlore qui perturbe le système immunitaire. La structure naturelle de l'eau est détruite à cause de la pression dans les canalisations. Pour terminer cette vidéo, je vous donne quelques solutions pour améliorer la qualité de l'eau du robinet. Premièrement, il existe des morceaux de charbon que vous ferez tremper dans une bouteille. C'est la solution la plus économique et sa durée de vie est longue. Le seul inconvénient, c'est qu'il nécessite de s'y prendre à l'avance. Deuxièmement, pour les filtres charbon affixés au robinet, ils suppriment le chlore, les métaux lourds et les pesticides. En troisième solution, vous avez l'osmoseur. C'est un système assez coûteux, mais il supprime les métaux lourds, les bactéries, les pesticides, le chlore et les solvants d'hydrocarbures. En dernière solution, nous avons le distillateur d'eau. Il permet une eau pure, sans bactéries, sans produits chimiques et métaux lourds. Il supprime aussi les bactéries et les virus. Il n'a pas besoin d'installation. Le seul souci, c'est qu'il ne peut distiller que de petites quantités d'eau à la fois et qu'il est très coûteux. Mais c'est selon moi le meilleur moyen d'avoir une eau de qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Dites-moi dans les commentaires quelle eau vous buvez et si vous utilisez un système de purification. Je reviens très vite pour une vidéo sur l'endométriose, un mal qui touche de plus en plus de femmes et finalement beaucoup de couples. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire, de même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!